Bonjour, merci de nous retrouver dans ce nouveau JT. Retour sur les événements de la semaine. Législative. La FNSEA 44 et JA 44 ont suivi le mot d'ordre national. Comme dans plus de 80 autres départements, des candidats aux élections législatives sont allés à la rencontre des agriculteurs de Loire-Atlantique. Mardi 30 mai, 5 exploitations ont ouvert leurs portes dans 5 circonscriptions. L'objectif pour les syndicats était de présenter les 13 mesures pour l'agriculture. Objectif, les faire reprendre dans la feuille de route du ministre de l'Agriculture et par l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale. La veille, François Baroin a fait escale dans une exploitation agricole de Tréfieux. En déplacement dans la région, le chef de file de la campagne des législatives pour les Républicains est venu soutenir le candidat LR de la 6e circonscription, Alain Huneau. Invités, les présidents de la FNSEA 44 et de JA 44, Michaël Trichet et Michaël Huneau, ont rappelé les 13 demandes de la profession pour l'agriculture. À l'écoute, François Baroin est revenu sur plusieurs des revendications. Parmi elles, la surtransposition des normes qu'il considère comme une maladie française. Il a par ailleurs annoncé la création d'une agence nationale de renouvellement territorial et rural, 1 euro pour la ville, 1 euro pour la campagne, en cas de majorité du parti à l'Assemblée nationale. Lait. Mardi 30 mai, l'association Primolstein 44 a tenu son assemblée générale au GAEC de la Closette à Vigneux de Bretagne. Une centaine de personnes y ont participé. Après le bilan des activités de l'association, le bilan génétique du département a été présenté par Noémie Horry, technicienne Primolstein France. Le conseiller lait de la Chambre d'agriculture, Jean-Claude Duchon, est ensuite intervenu sur les facteurs de réussite des projets d'installation et d'agrandissement en troupeaux laitiers. Il n'a pas caché son inquiétude face au prix actuel du lait, ceux-ci compromettent très sérieusement la réussite des projets. Il reste cependant des exploitations laitières qui s'en sortent bien, tel le GAEC de la Closette, dans lequel s'est tenue l'Assemblée générale. C'est sans doute parce que les deux associés réunissent tous les facteurs internes et externes de réussite. Un parcellaire idéal pour le pâturage, un projet commun clair, un pilotage fin, des investissements maîtrisés et une recherche permanente d'informations et de conseils. Rêve parti. Des teufeurs ont fait des dégâts. Les 27 et 28 mai, ils ont pris leur quartier dans des prairies de l'exploitation de Fabien Le Floch à Frosset. J'ai appelé la gendarmerie aussitôt. Ils m'ont dit qu'ils étaient au courant et que les organisateurs avaient une autorisation. Et donc, de ce fait, je leur ai dit que non, ils n'avaient pas d'autorisation, surtout pas de moi. Et je ne pense pas du propriétaire, parce que je suis locataire. Il a fallu que je quitte mon travail pour me rendre sur place avec les gendarmes et mettre les choses au clair avec les organisateurs. Et donc, le samedi soir, j'ai rappelé les gendarmes, parce que les gendarmes étaient là. Ils avaient dit qu'ils reviendraient à 8 h le samedi soir pour vérifier. Ils ne sont pas venus. L'agriculteur ne peut que constater les dégâts. 2 hectares d'herbe sont complètement aplatis, 50 arts sur une autre parcelle, sans compter les passages d'hommes qui ont écrasé l'herbe prête à faucher. Au total, l'agriculteur estime la perte à 5 hectares de foin. Actuellement, j'ai porté plainte. Les parcelles, la récolte, elle est perdue. Je vais essayer de sauver les meubles, de finir de nettoyer en fauchant et pour ramasser tous les restes de capsules, de plastique et tout ça pour éviter que ça nuise aux animaux. Et puis, après avoir, ce que j'aimerais, c'est que ça ne se reproduise plus, ni chez moi, ni ailleurs. Parce que on est déjà beaucoup débordés, on a largement de quoi faire, on a beaucoup de contraintes. Et de voir qu'on n'a plus de justice pour nous, c'est dur et faut faire attention, faut pas... On n'est pas des rocs et on ne doit pas tout supporter, quoi. Chien. Dimanche 4 juin, l'association des utilisateurs de chiens de troupeau de Loire-Atlantique accueille un concours qualificatif pour le championnat de France. Cette journée d'animation gratuite, ouverte à tous, aura lieu chez Bertrand Guillon à Pouillet-les-Coteaux. Lui-même en sera un des participants, aux côtés de 19 autres concurrents venus de tout l'ouest de la France. En attendant le jour du concours, les chiens et leurs maîtres, membres de l'association, s'entraînent comme ils le font régulièrement ensemble. Ils bénéficient des conseils des plus aguerris pour progresser. Par ailleurs, en dehors de ce concours, l'association organise une compétition amicale sur des oies le 9 juillet à Sainte-Anne-sur-Brivet. Innovaction.
La 5e édition de l'opération Innovaction se tient du 7 au 24 juin. Dans chaque exploitation, témoignages, ateliers, échanges et références permettront aux visiteurs d'explorer les solutions concrètes et innovantes adaptées à leur propre challenge. Achat groupé. C'est terminé pour cette semaine. Continuez à suivre l'actualité sur agri44.fr et sur les réseaux sociaux.